Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien tout d'abord. Et nous sommes partis, justement, je le disais, pour une nouvelle vidéo Crossmaster. Alors vous pouvez le voir, vous pouvez reconnaître en fond la moitié basse d'une boîte Crossmaster Blast que nous avions déjà ouverte il y a 10 mois à peu près. Et en fait je reviens vers vous aujourd'hui avec cette boîte et ses personnages pour vous faire une vidéo spéciale présentation des personnages de cette boîte, c'est-à-dire leurs atouts, leurs points forts, leurs points faibles, un petit peu comment les jouer, voilà, etc. etc. C'est le principe de cette vidéo. Nous y allons tout de suite. Alors juste, je tiens à vous préciser que on ne fera pas une explication de personnages sous l'angle de Crossmaster Blast, parce que là c'est des cartes spéciales à Crossmaster Blast, et en fait le truc c'est que j'ai pas suffisamment joué pour pouvoir faire un truc spécial là-dessus, mais ça pourrait venir sur la chaîne si vous êtes partant. Même si vous n'êtes pas partant, ça pourrait quand même venir sur la chaîne. Voilà. Enfin bref, c'est pour plus tard ça. Nous allons nous concentrer évidemment sur les cartes Crossmaster Arena classiques, voilà. Et on est parti tout de suite pour la présentation des personnages. Donc on va commencer par Agatnis. Donc Agatnis, c'est un Kra de niveau 1. Donc tous les personnages sont de niveau 1, je précise. Voilà. Donc Agatnis Kra de niveau 1 avec initiative 4, donc c'est petit. Elle a 3 PM, 3 PV, c'est très léger, mais bon c'est un niveau 1, c'est compréhensible. Et 5 PA. Et donc avec ces 5 PA, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle peut faire 2 attaques. Il y a d'abord l'attaque de 6 à 8, tir à la volée, qui fait 1 dégât de l'élément eau et qui coûte la totalité de ses PA. Donc c'est pas mal, ça permet de tirer quand même loin. Il me semble aussi loin, voire une case plus loin que Guillaume Tella, le fameux Kra légendaire de la boîte de démarrage Crossmaster. Et il y a une autre attaque exactement de la même portée et sans ligne de vue, et également sans portée modifiable, qui s'appelle Compas dans l'œil. Donc cette attaque, pour rappel, elle est utilisable une fois par partie. Et elle enlève 5 points de portée au Crossmaster qui est touché, et ne lui fait pas de dégâts. Alors juste, je me demandais si la portée enlevée c'était pour un seul tour, ou si c'était pour toute la partie. À mon avis c'est pour un seul tour, parce que pour toute la partie ce serait trop fort. Donc voilà, là, la petite description d'un don léger moqueur, on la passe, et elle n'a pas de pouvoir. Donc voilà, ça c'était le premier personnage, c'était Agatnis. Donc plutôt intéressant, mais faible niveau PV. Elle peut être saoulante à distance, mais une fois qu'un Crossmaster adverse est suffisamment rapproché, bon, faut pas espérer une grande espérance de vie, quoi. Voilà. Ensuite, nous passons à Martingale. Donc Martingale, c'est une Eka Flip. Il me semble que c'est ma toute première Eka Flip depuis que je commence à jouer à Crossmaster. Ça fait plaisir parce que je commençais à vouloir un peu ce type de personnage avec la carte, les pièces, ceux qui misent un peu sur le hasard, on va dire. Donc c'est également un niveau 1 d'initiative 2, donc encore moins d'initiative que Agatnis. Elle a 3 PM, 5 PV, 5 PA, ce qui est correct pour un niveau 1. Elle a une attaque, seulement une, qui s'appelle Matou, très joli jeu de mots, qui va de 2 à 3 cases avec portée modifiable, et qui fait une attaque en zone croix, donc c'est intéressant, qui fait un dégât de l'élément terre, et on peut utiliser cette attaque qu'une fois. Donc sa description, tu doubles ou on est quitte, on passe, et on passe à ses pouvoirs. Elle a un pouvoir qui s'appelle Croupier. Donc Croupier, pendant le tour de votre équipe, chaque fois qu'un Crossmaster adverse lance plus d'un dé lors d'un jet, gagnez une pièce. Donc effectivement c'est intéressant quand il y a des Crossmaster adverses qui ont des pouvoirs, et donc vu qu'ils vont devoir utiliser ces pouvoirs pour contrer vos attaques, et vous allez gagner des kamas qui peuvent être intéressants pour acheter des récompenses démoniaques, etc. Donc franchement pour un niveau 1 elle est très sympa. Elle tape pas très loin, mais bon franchement c'est assez équilibré pour un niveau 1. Une zone croix c'est parfait, enfin moi j'aime bien. Pour un niveau 1 c'est très correct. Ensuite nous passons au troisième Crossmaster qui est Geronimo. Et le voici avec la figurine, je trouve, la plus stylée de la boîte parce qu'elle est extraordinaire. Donc Geronimo, c'est un Yop de niveau 1. Il a 6 d'initiative, c'est bien, il a un peu plus d'initiative que les autres, ça c'est intéressant. Il a 3 PM, 6 PV, 5 PA, ce qui est très bien pour un niveau 1. Mais il a une attaque au corps à corps unique, et elle s'appelle Collision Frontale, elle coûte tous ses PA et fait
4 dégâts d'un élément neutre. Mais en contrepartie, vous pouvez voir que Geronimo reçoit 99 blessures. Donc dans tous les cas, il fait cette attaque, mais il meurt instantanément. Donc on pourrait pas appeler ça un Crossmaster kamikaze, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est en gros, tu prends un mec, tu lui mets du C4 dessus et tu lui dis tu exploses quand je veux. Avant qu'il se fasse tuer évidemment, parce que sinon il aurait été inutile. Donc ça va que c'est un niveau 1. Donc en gros c'est un niveau 1 sacrifice pour faire 4 dégâts. Donc c'est... stratégiquement parlant, ça peut être intéressant, mais c'est pas un Crossmaster qui va vivre longtemps, quoi, on va dire ça. Donc à bout de cool, on passe, et il n'a pas de pouvoir. Alors c'est vrai que c'est assez spécial comme carte, hein, Geronimo, je vais pas vous avouer que c'est un Crossmaster auquel je m'attendais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon. Enfin bref, c'est spécial, c'est à jouer, c'est une tactique à tenter. Voilà, c'est Geronimo. Et enfin, nous terminons par le 4e Crossmaster, Mercurochrome. Avec un joli jeu de mots encore au passage. Donc Mercurochrome a une figurine très jolie aussi d'ailleurs, je la trouve incroyable. Donc c'est un Eniripsa de niveau 1. L'Eniripsa, vous savez, c'est un petit peu les sortes d'elfes, de petites fées, enfin comme au Pétisson. Alors, il a 3 d'initiative, donc pas beaucoup. Il a 3 points de mouvement, 6 PV, 5 PA, bon, comme les autres Crossmasters de niveau 1, c'est très bien pour lui. Et il a une seule attaque qui coûte 5 PA qui s'appelle Pincement des héros. Elle touche pas très loin, vous pouvez le voir, 1 à 2 cases avec portée non modifiable. Et elle fait un dégât de l'élément feu. Mais vous pouvez voir que l'attaque fait plus 2 dégâts de l'élément feu si votre équipe a moins de Crossmaster non KO, c'est-à-dire de Crossmaster vivant, que l'équipe adverse. Donc c'est intéressant, tout simplement quand on a une équipe, ou alors à la base plus légère que celle de l'adversaire, c'est-à-dire avec moins de Crossmaster dedans, ou alors au fur et à mesure de la partie, lorsque les Crossmasters vont finir par se faire éliminer. Du coup, pourquoi pas jouer plusieurs niveaux 1 dans son équipe, pour qu'il puisse avoir de la puissance rapidement, parce que les autres niveaux 1 seront tués. C'est un coup à tenter. Mais sinon, voilà, pour un niveau 1, c'est une attaque relativement classique, mais avec quand même un bonus stratégique si jamais on arrive à bien l'utiliser. Donc sa description, ça fait mal, ça fait bobo, on passe, et il a le pouvoir critique. Ce qui est bien parce que bon, si on n'a pas les plus de dégâts, parce qu'on les aura pas forcément tout de suite disponibles, et bien un pouvoir critique pour augmenter son attaque de base, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'était Mercurochrome. Et bien voilà les amis, la vidéo de présentation des personnages de Crossmaster Blast touche à sa fin. Donc vous pouvez voir que c'était en fait uniquement des personnages de niveau 1, donc c'est vraiment des personnages qui viennent compléter chacun une team déjà bien constituée. C'est vraiment un élément à apporter à la fin qui permettra d'apporter un petit peu de stratégie au reste. Donc en tout cas, on peut pas faire une composition de Crossmaster uniquement avec cela, c'est impossible. Il manque trop de niveaux, trop de... enfin bref. Voilà, en tout cas, il y a des pouvoirs intéressants, des pouvoirs qui peuvent servir pour les parties si jamais on a besoin de petits niveau 1 pour combler un petit peu les équipes. Et bien voilà, donc comme je vous le disais, les présentations de personnages pour Crossmaster Blast sont terminées. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé avoir en présentation ces petits Crossmasters vraiment sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à la commenter aussi pour donner votre avis, à la partager et évidemment pour faire grandir la chaîne, à vous abonner. Nous sommes actuellement à 119 abonnés et on espère toujours en avoir plus. Sur ce les amis, j'ai plus rien à vous dire. Donc prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.